Comment peut-on prévenir l'avenir? Alors écoute bien cette histoire et tu verras en fait la loi de la cause et de l'effet. Allez, c'est parti. Donc c'est l'histoire de Monsieur Clark. Monsieur Clark est un papa avec 5 enfants et sa femme. Et il vient de regarder sur le journal qu'un bateau allait faire la traversée de l'Angleterre à l'Amérique. Ça s'appelle bien évidemment le Titanic. Et il a eu un rêve. Il a dit « Wow, je veux être sur ce bateau avec mes 5 enfants et ma femme. » Donc il n'a rien dit à personne. Il a fait cette surprise. Il a dépensé pratiquement la totalité de ses économies. Et il avait ses billets. Il était content. Juste une semaine avant de pouvoir embarquer sur le Titanic, un chien a mordu un de ses enfants. Le médecin préconise donc du coup de le mettre en quarantaine pour la sécurité, pour sa propre sécurité. Donc Madame Clark, évidemment, dit à son mari, bon ben, tu peux partir avec les autres enfants. Monsieur Clark avait une bonne conscience, avec sa bonne conscience, il a dit non, je ne peux pas partir en te laissant avec l'enfant. Donc, ils sont restés. Le jour du Titanic, le jour du départ du Titanic, tu t'imagines l'état dans lequel il était. Il avait dépensé, comme je l'ai dit au début, pratiquement toutes ses économies, toute la totalité de son argent. Il n'avait plus d'argent et en plus son rêve venait de s'écrouler. Il n'allait pas pouvoir partir sur le Titanic avec ses enfants et sa femme. Donc il pleurait ce jour-là, énormément. Il avait tout perdu. 5 jours plus tard, il apprend que le Titanic coule. 1800 personnes qui meurent. Et là, il a eu un sursaut. Il se dit, wow, où est le chien? Où est le chien? Où est le chien? Je vais le décorer de fleurs. Où est le chien? Il s'est rendu compte en fait que si le chien n'avait pas mordu son enfant, ils seraient été tous morts. Donc c'est ça en fait la cause de la loi de la cause et de l'effet. Comment veux-tu prévenir l'avenir, prédire l'avenir alors que le futur est incertain? Tu auras beau faire tout ce que tu as envie de faire, de penser, réfléchir en permanence, tu ne sais pas ce qui va se passer. Donc, la conclusion de cette histoire est pourquoi tu te passes ton temps à être dans le négatif au lieu de se dire voilà, je me positive en permanence, j'agis, j'avance, quoi qu'il arrive. Tout simplement. Quand tu te focalises, quand tu te concentres à aller de l'avant, quoi qu'il arrive, tu n'as pas de résultat, tu continues à avancer. Tu continues à avancer. Tu vas progresser, tu vas devenir de mieux en mieux, meilleur. Et c'est comme ça que tu vas viser l'excellence. Quoi qu'il arrive, tu deviendras la meilleure version de toi-même. Et tu auras beau mettre toutes tes épargnes, mettre tout ton argent en épargne, de mettre ton argent en économie. Qu'est-ce qui te garantit que tu vas le garder? Telle une crise financière, telle une crise économique, telle la pandémie, tel le coronavirus qui te reste dans le confinement. Est-ce que tu vas partir avec tous tes biens, avec ton argent? À toi de me le dire. Donc qu'est-ce qui est le plus important? Quoi que tu fasses dans la vie, tu verras que le plus important, c'est de t'aimer toi en priorité, de pouvoir émaner de l'amour tout autour de toi et d'être dans le bonheur. Une fois que tu auras trouvé le bonheur qui est déjà en toi, d'être heureux et d'avoir donné un sens à ta vie, alors tu verras que ta vie aura un autre sens.
ta vie va devenir quelque chose de magnifique. Ta vie va devenir un miracle. Au lieu de dire que ta vie est catastrophique. Ma vie est merdique. Je suis nul. Je sers à rien. Pourquoi tu t'auto-sabotes en permanence? Réfléchis à ça et je t'attends en consultation privée. C'est urgent. C'est vraiment urgent de pouvoir progresser.